Le mot père spirituel est employé pour distinguer du père biologique. Celui qui nous guide, c'est lui qui nous montre le chemin. J'allais dire, c'est lui qui est notre boussole dans le milieu, dans la sphère chrétienne. C'est pour cela que nous parlons de père spirituel. Je voudrais souligner ici que c'est un manque de connaissance des Saintes Écritures et surtout des systèmes divins que de croire ou bien de penser que nous sommes tous frères, donc nous sommes égaux. Je disais tantôt que c'était un leurre et dans le système divin, il y a une hiérarchie. Un père spirituel ou une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui joue le rôle de couverture spirituelle dans la vie d'un ou de plusieurs personnes et dont la responsabilité est au-dessus de celle d'un pasteur ou d'un responsable de département. Je veux reprendre cette partie parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on a un père spirituel ou une mère spirituelle, elle est au-dessus. Sa responsabilité est au-dessus de celle d'un pasteur ou d'un responsable de département. Donc retenons bien que le père spirituel est la personne que Dieu a placée devant ta vie, devant ma vie, pour être en bien. C'est-à-dire c'est pour notre propre bien spirituel. Vous savez, c'est important de comprendre. Il y a des moments où tu peux avancer avec le Seigneur, mais il te manquera cette couverture spirituelle. Et tant que ton toit est ouvert, la pluie, la tempête, les tornades vont toujours te toucher. Et tu n'as personne pour te protéger. Dans ton avancement spirituel chrétien, tu as besoin d'un père ou d'une mère spirituelle. C'est la personne qui est capable de prendre tes coups et de pouvoir te dire tu t'assois. Le père spirituel doit entendre la voix de Dieu et doit te donner la direction. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que j'ai vu dans ce texte, c'est que le père spirituel doit savoir faire des sacrifices. Troisième point, le père spirituel doit obéir à la voix de Dieu. Même si cela fait mal dans votre relation, dans ta relation, dans sa relation avec son fils. C'est un acte qui est difficile, mais le père spirituel doit obéir à la voix de Dieu et non aux émotions. Parce que souvent nous faisons les choses par émotion. Et l'émotion n'est pas la voix de Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices qu'on peut faire. Et souvent avec les enfants spirituels, ce qui se passe c'est que l'enfant spirituel quelquefois veut t'amener à faire ce que lui il pense, pas ce que Dieu t'a dit. Et quand il t'amène à faire ce que lui il pense ou ce qu'elle pense, il considère que là tu es la mère spirituelle, vraiment celle qui est agréable. Non, même si notre relation doit être en péril, je préfère obéir à la voix de Dieu. Pour toi, pour ton bien. Le cinquième point que j'ai relevé, c'est que le père spirituel doit être capable de transmettre un héritage. C'est important. Quelles sont les valeurs que le père spirituel donne à son enfant? Des valeurs. Des valeurs et des principes, mais aussi des bénédictions. Le père spirituel doit être capable de le transmettre. Et c'est important de comprendre ça. Et vous savez, je vais rajouter le dernier point, je vais m'arrêter là. Vous savez, quelquefois le père ou la mère spirituelle voit les défauts. Voit les trous, comme vous appelez les trous de son fils. Mais le père doit apprendre à couvrir. Ça veut dire que le père ne tue pas. Le père apprend à couvrir l'enfant. Et je m'en rends compte. Nous avons cette histoire dans Luc de l'enfant prodigue. Pourtant, il avait tout dilapidé. Pourtant, il avait tout donné. Mais lorsqu'il est revenu, le père a su encore le couvrir. Et l'habiller, le revêtir d'un vêtement de gloire. Et c'est ça aussi un père spirituel.